Très chers amis, au vu des thèmes qui vont être abordés et de la façon dont nous allons les aborder ici, je déconseille tout à fait l'écoute de cette émission aux parents de jeunes enfants et à toutes les personnes qui en général ont de forts attachements dans ce monde. J'ai dit de façon imagée que les lignes temporelles étaient en train de se scinder, c'est-à-dire que nous expérimentons différentes versions de la réalité suivant notre niveau de conscience du moment. Ce qui ne veut pas dire que certains soient plus élevés que d'autres, mais que nous poursuivons notre cheminement spirituel ou d'incarnation sur des plans différents les uns des autres, et que notre degré d'engagement envers ce monde ou envers ce que nous comprenons comme la vie, le vivant, le sens de la vie, varie considérablement d'une personne à l'autre, d'un être à l'autre. Comme de plus différentes réalités coexistent dans notre réalité, ou plus exactement différents plans, différentes nuances de la réalité coexistent en même temps, il peut être difficile pour ceux qui ne se sont pas affranchis des lois de la matière et qui pensent que leur devenir est exclusivement lié à leur vie terrestre. Il peut être difficile à ces personnes-là de suivre mon cheminement, et surtout je crois que ça ne leur apportera rien. Consacrons-nous chacun en conscience à ce que nous pensons être juste. Et souviens-toi, cher ami, il n'y a que toi avec toi-même qui sais ce qui est bon pour toi maintenant. L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi qui as compris que les religions, la critique des religions, le retour à la religion, ou le retour d'anciennes religions païennes, etc., ou les nouvelles religions, les nouveaux courants spirituels censés nous libérer, tout ça, ce ne sont que des leurres, ce sont des pièges. Toutes ces religions établies, fortement hiérarchisées et codifiées, n'émanent que d'un seul et même centre. Et selon notre culture, nos aspirations, nos goûts personnels, nous allons être séduits, tentés par l'une d'entre elles. La pratique d'une religion, bien sûr, est un garde-fou pour beaucoup de nos pulsions et de ces choses qui ont été implantées en nous, qui nous font si facilement chuter. À travers la religion, dans le meilleur des cas, nous arrivons à toucher du doigt une spiritualité qui nous échappe. Mais en nous identifiant aux religions et à leurs commandements, nous tombons forcément dans l'escarcelle du mauvais, du tentateur. Alors mes paroles s'adressent à toi, qui as compris que ce monde, son organisation, ses puissants, ses lois, ses règles, ses interdits, ses lois visibles et invisibles du reste, ce monde n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce monde n'est pas l'œuvre du hasard, ce monde n'est pas l'œuvre de la vie. Ce monde est une falsification. Ce monde entier est un complot, pour utiliser un langage très tendance. Ce monde est une machination, une prison sans barreaux qui n'a pas non plus de sortie, une voie sans issue, une impasse dont le mur final recule au fur et à mesure que nous avançons. Une impasse avec une porte au bout, comme disait mon ami, qui donne sur une autre impasse. Une spirale infernale, une boucle. Bien sûr, ça, c'est la partie de la vérité qui peut nous désespérer, nous rendre fous. Mais au fond, tu l'avais vu, n'est-ce pas? Tu le savais. Peut-être même que tu le savais en arrivant. Moi, je ne me souviens pas, je ne me souviens de rien. Et je crois que c'est presque pareil pour tout le monde, à quelques exceptions près. Non, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous y séjournons. Alors toi, tu as compris que tous les pièges qu'on te tend ne sont que cela,
des pièges, pour récupérer ton aspiration à la spiritualité, au beau, au vrai, au saint, au bon. Et tu te sens seul parmi les humains. Les humains, sont-ils tous seulement humains? Robots biologiques, fabriqués en série, habités ou non de ce désir d'absolu. Ce que nous voyons autour de nous, ce sont des gens qui ont peur de manquer, des gens qui ont peur de souffrir ou de mourir, mais par-dessus tout, des êtres qui sont tout à fait réceptifs aux appels de ce monde. Tu dois travailler, tu dois avoir une voiture, tu dois faire comme tout le monde, tu dois t'insérer. Et comme disait mon ami René, « Ah, il me parle de me réinsérer, mais moi j'ai jamais été inséré !» Nous faisons tous les efforts possibles pour nous intégrer, pour nous accomplir dans ce monde. Et puis nous nous rendons compte que c'est impossible. Nous nous rendons compte que c'est impossible. Les autres y arrivent très bien. Enfin, une partie des autres n'y arrive pas mais fait semblant. Une partie importante y arrive très bien. Je ne dis pas qu'ils sont heureux ou qu'ils s'accomplissent. Je dis qu'ils y arrivent, que pour eux il n'y a rien d'autre. Ils suivent ce qu'on leur a dit. Ils suivent ce que la société propose au moment où elle le propose. Mais toi, tu as compris que l'enjeu n'était pas là. Peut-être que ça fait longtemps que tu fais des tours et des tours autour du soleil. Le soleil. Des tours et des détours que ta vie t'a amené de nombreuses fois au même point, te semble-t-il. Est-ce que c'est toi qui t'es trompé? Est-ce que c'est le monde qui est méchant? Mais au fond, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Est-ce que nous sommes aussi libres qu'on nous l'a dit, dans un monde où il n'y a pas de Dieu et où tout est laissé au hasard? Ou est-ce qu'au contraire, tout est écrit pour nous? Mais par qui? Alors toi, tu as fini par comprendre que ce monde n'était pas un lieu de vie foisonnante, où les choses évoluent d'elles-mêmes pour le meilleur, où les humains unissent leurs efforts pour rendre le monde toujours meilleur et, soit dit en passant, toujours plus technologique. Peut-être que toi non plus la technologie ne te fait pas rêver, peut-être que tu préfères les grands beaux espaces aux immenses parcs d'éoliennes, aux immenses champs de panneaux solaires, peut-être que tu préfères les sons du vivant au bruit des moteurs, au grésillement des lignes électriques. Les ondes, elles, ne font pas de bruit. Ah, c'est toujours ça de prix. Alors voilà le tableau, les lois, édictées par les puissances invisibles qui sont relayées en cascade par tous les pouvoirs en place. Partout, des lois sont en train de passer, silencieusement. Elles sont en train, une grande partie est déjà passée, des lois que nous ne comprenons pas et qui s'accrochant les unes aux autres, constituent la grille, le réseau, le filet qui va nous emprisonner, qui nous emprisonne déjà, mais qui n'est pas complètement resserré. Je ne m'adresse qu'à toi qui as déjà vu tout ça. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit d'autre. Je ne cherche pas à désespérer ceux qui ne sont pas capables de voir. Parce que pour voir la beauté, il faut aussi voir là où la beauté n'est pas. Et pour trouver la liberté, il nous faut prendre la pleine mesure de là où nous vivons vraiment, en tant qu'êtres spirituels incarnés, et pas à la fable des petits humains de Darwin. Je m'adresse à toi qui as suffisamment libéré ton esprit pour regarder les choses telles qu'elles sont peut-être vraiment, et pas telles que nous aimons nous les représenter, selon une cosmogonie ou une autre. Alors les lois très terre-à-terre, très prosaïques, qui sont en train de régler notre devenir, le moindre détail du type de voiture que nous aurons le droit ou pas de conduire, de tous les travaux que nous devons faire pour avoir le droit de continuer à vivre dans notre maison, une maison technologisée, bourrée de matériaux complexes et de systèmes de surveillance intégrés. Ces lois qui édictent que nous aurons le droit ou pas de manger, une alimentation qui, soit dit en passant, n'a rien à voir avec nos besoins spécifiques, avec nos besoins d'êtres humains, et la façon dont les enfants seront éduqués, rééduqués, embrigadés plus que jamais, et dès le plus jeune âge, injectés, dont ils seront soignés, niés dans leur soi. Ah, parce que peut-être que tu ne le sais pas encore, mais les lois qui interdisent toute forme de naturopathie sont en cours, pas juste en France. Ce n'est pas un problème de pays. En réalité, il n'y a jamais eu de pays. Les rois, descendants de ces lignées reptiliennes, Néphilim, Anunnaki, ou quoi que ça puisse être d'autre, ces rois-là, se partageaient le territoire. La reine de Suède qui épouse le prince d'Allemagne ou d'Espagne, ou que sais-je encore. La découverte de l'Amérique par l'espagnol Colomb.
Colomb, c'est drôle, non? La colombe du temple et le colonisateur. On se moque pas de toi, non? Ce monde ne serait pas un tout petit peu symbolique par hasard. La découverte des Amériques, parce que ceux qui vivaient en Amérique ne l'avaient pas découverte. Ils se partagent le monde. Et peut-être qu'à chaque cycle, il y a ce semblant de temps linéaire où nous, les humains, lâchés au milieu des non-humains d'apparence humaine, nous sommes pris dans une apparence de temps linéaire. Nous sommes pris dans une apparence de progression historique où tout est falsifié. Il n'y a jamais eu de pays. Il n'y a pas de pays. Comme disait l'autre, les monstres n'ont pas de patrie. Ah, parce qu'il y en a encore qui croient qu'il y a les bons noirs et les mauvais blancs, ou les bons blancs et les mauvais noirs. Quand je dis d'apparence humaine, quelle que soit l'apparence, noir, blanc, jaune, rouge, il y a des êtres humains empathiques, et il y a des monstres qui vendent leurs frères, qui complotent en secret, oui, qui se laissent séduire par ces petits mondes parallèles dans lesquels ils vont devenir quelqu'un. Ils deviennent des menteurs. Oui, tous ceux qui font des serments secrets sont des menteurs, par la force des choses. Toutes ces communautés religieuses qui ne disent pas au grand jour ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent et ce qu'elles font, mais le disent dans le secret de leur congrégation. C'est exactement comme tous ces gens qui complotent en secret, dont la plupart n'ont même pas la plus petite idée de ce qu'ils servent en réalité. Alors regarde autour de toi, le ciel et le soleil. La lumière est métallique, parfois elle a presque un goût. Le soleil est aveuglant, mais l'a-t-il toujours été autant? Quelque chose ne tourne pas rond. Oui, c'est le cas de dire, n'est-ce pas? Regarde les gens autour de toi, ceux qui étaient tes amis, ceux qui étaient tes collègues et ton entourage. Ils te regardent avec étonnement, avec méfiance, avec colère certains. Combien en as-tu perdu ces dernières années? Tu n'oses pas leur dire le fond de ta pensée, n'est-ce pas? De toute façon, ils ne t'écoutent plus. Et même tes amis, où sont-ils passés? Les interactions se font plus rares. Et les enfants, on en parle ou on n'en parle pas? Tu as des enfants? Tu n'en as pas? Tu as des petits-enfants? Eh bien, on ne peut rien pour eux. Non, je veux pas dire que je veux abandonner les gens, que... Non, c'est pas la question. Il y a cette parole dans le prophète de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles du désir de la vie. Les êtres qui se sont incarnés et qui s'incarnent à partir de maintenant, dans des familles homoparentales où ils seront élevés comme non-binaires. Non, toi tu ne peux rien pour eux, tu ne peux rien collectivement pour tous ces enfants, je ne peux rien. Je ne peux rien de plus que par mes prières. Comment peux-tu t'opposer à quoi que ce soit? Tout a été mis en place. Alors il nous faut beaucoup de courage et beaucoup de confiance dans ces êtres, dans les êtres qui vont venir maintenant, dans les êtres, les petits êtres qui ont grandi en voyant des personnages masqués dans les crèches. Ces petits êtres qui ont passé leur scolarité maternelle avec des masques qui les ont empêchés de respirer. Qu'est-ce que tu veux faire, toi tout seul? Et c'est ton enfant que tu as vu masqué, piqué, enfermé, scolarisé, parce que le père de l'enfant, si tu es la mère, ou la mère, si tu es le père, n'est pas d'accord avec toi sur les options éducatives. Qu'est-ce que tu peux faire? Limiter les dégâts? Est-ce que le mal n'est pas déjà fait? C'est pourquoi je ne m'adresse qu'à ceux qui se sont suffisamment détachés du monde, détachés du devoir qu'ils ont envers les gens dans le monde, envers des personnes particulières, je veux dire. Non pas que je me détache du monde, non pas que je me désintéresse du sort des humains, mais je prends juste la mesure de mon impuissance complète à agir dans le monde. Et toi aussi, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais rien pour le monde, et que même tes proches, tu ne pouvais rien pour eux. Leur devenir n'est pas le tien. Peut-être même as-tu fait tout ce chemin mental et spirituel et accepté que tu ne pouvais rien pour ton propre enfant. Fondamentalement, tu ne peux rien, même en ayant donné la meilleure éducation, même en ayant essayé de limiter tous les dégâts possibles. Au final, le mal est fait. Il a choisi le monde de l'iPhone, il a choisi de gagner de l'argent, il a fait tout un tas de choix dont tu as essayé de le protéger, s'il est adulte. Et s'il est enfant, la société te l'a déjà appris, et elle a déjà perverti tant de choses en lui. Alors nous ne pouvons pas lutter avec les outils du monde, nous ne pouvons lutter qu'en esprit et qu'avec notre cœur.
Et nous devons surtout nous souvenir que nous ne sommes pas d'ici, que nos familles de sang, souviens-toi, la loi du sang, nos familles de sang ne disent pas qui nous sommes. Nos familles de sang, celles dont nous venons ou celles que nous avons fondées, ne sont que des pièges d'attachement. Bien sûr, nous avons des devoirs envers nos parents, nos enfants, mais ces devoirs, jusqu'où vont-ils? Jusqu'à se renier soi-même? Et finalement, si nous sommes des êtres spirituels qui nous incarnons ou nous réincarnons selon une loi implacable de ce plan, de ce monde qui est un piège, si nous avons déjà tout été, nous avons été la mère et l'enfant, nous avons été le père, nous avons été le mari, la femme, alors qu'est-ce que cela signifie finalement? Si nous ne sommes pas les personnages que nous jouons dans ce monde, mais bien autre chose, quelque chose de bien plus profond, qu'importe le rôle circonstancié que nous endossons temporairement maintenant, père, mère, responsable d'enfants, ou au contraire, enfants de nos propres enfants, que savons-nous de qui nous sommes vraiment? Mon propos est le suivant. Ce monde dans lequel nous nous incarnons, dont nous croyons qu'il est tout, ce monde est illusoire, il va passer. Ce qui ne va pas passer, c'est ce qui est éternel. Notre conscience n'est pas née à notre naissance. Notre conscience ne mourra pas, tu le sais, n'est-ce pas? Et toi, d'où viens-tu? Et moi, d'où est-ce que je viens? Je ne m'en souviens pas. Mais je sais que ma conscience n'est pas née à ma naissance. Elle n'est pas née lors de ma conception non plus. Elle était là, d'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous allons quitter ce monde, manifestement pour certains d'entre nous d'une façon tout à fait prématurée, lorsque nous allons quitter ce monde, allons-nous quitter la prison pour autant? J'incline à le croire, parce que nous faisons ce travail de nous réveiller alors que nous sommes encore dans le rêve. Ceux qui ne quitteront vraisemblablement pas ce plan, ce sont tous ces personnages non-joueurs, ces figurants. Ceux-là même qui te rappellent constamment à l'ordre, n'est-ce pas? Réinsère-toi, arrête de raconter n'importe quoi, sois raisonnable. Mais nous ne sommes pas raisonnables, nous sommes inspirés. Alors faisons confiance à tous les êtres qui sont incarnés ici. Certains ne sont pas animés, certains ont l'air d'être vivants, mais ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas animés de l'Esprit Saint, et c'est la majorité, manifestement. Et puis il y a nous, un ici et un là, tout seuls au milieu d'un monde qu'il ne comprend pas. Et nous avons fini par comprendre que ce monde n'est pas le nôtre, que ce monde n'est pas réel, que ce monde n'est pas vivant. Nous voyons que notre fin est programmée. Nous voyons ces événements cycliques, les incendies à Hawaï, où seules les maisons de béton brûlent, où seules les voitures de métal fondent, mais pas les arbres à côté. Nous avons déjà vu cela. Nous avons fini par comprendre que quelque chose de monstrueux se tramait contre nous, contre certains d'entre nous. C'est toujours bien ciblé, toujours bien emballé. Ils nous racontent leur histoire, ils écrivent l'histoire à rebours, ils contrôlent tout ce qui constitue l'actualité, mensonge sur mensonge. Mais ce ne sont pas de petits mensonges de journalistes ou de politiciens, c'est le tissu même de ce monde, mensonges, illusions et mystifications. C'est pourquoi durant notre temps dans ce monde et sur ce plan, nous faisons au mieux. Nous faisons ce qui est juste, mais nous savons bien que nous ne pouvons rien pour ce monde, que l'essentiel de notre action se situe dans notre cœur, là où peut-être nous pouvons accueillir la grâce. Nous ne pouvons rien contre les lois de ce monde, contre les puissants de ce monde, parce que derrière eux, êtres de chair et de sang, ou apparemment, il y a les forces de l'ombre. Nous ne pouvons pas lutter matériellement et humainement en manifestant contre les forces de l'ombre. Nous ne pouvons que prier et nous préparer. Procréer ne concerne que ce plan. Ce plan, le plan de la terre, la réalité, le monde. Oui, toutes ces notions très floues et souvent interchangeables. Très floues parce que notre esprit est flou, bien sûr. Mais ça, c'est pas pour rien. La procréation de toutes les espèces, y compris bien sûr celle de l'espèce humaine. La procréation ne concerne que ce plan. Oui, ce sont les lois de la vie. Enfin, de la vie, de la biologie de ce plan. Parce que la vie, c'est autre chose. La vie, c'est un peu comme le monde.
Est-ce que par le monde, nous entendons le monde que nous connaissons, la matière? Est-ce que par la vie, nous entendons notre existence? Ma vie? Oh, je vais pas te raconter ma vie. La vie d'une paramétie. C'est un peu comme quand on dit la vie éternelle dans les évangiles. Qu'est-ce que la vie éternelle? Eh bien, manifestement, il s'agit de réalités qu'on ne peut pas vraiment appréhender, ni avec notre pensée, ni avec notre langage limité. Parce que ce plan est limité. Les autres le sont moins. Certains peut-être même ne le sont pas du tout limités. Alors il nous faut les mots de la matière pour décrire les choses du non visible. Comme Esprit Saint, royaume des cieux. Mais si ce n'est pas le royaume des cieux, n'est-ce pas, c'est le royaume de la matière. C'est le royaume du démon, le monde. Et quand le Dieu de l'Ancien Testament, le Yahvé en question, l'intelligence artificielle, commande à Adam de peupler la terre, et aux animaux aussi, croisser et multiplier. Mais au fond, à qui cela profite-t-il? À qui profite l'accroissement du cheptel? Toujours. À qui cela profite-t-il? À qui profite l'accroissement du cheptel? Au bétail lui-même? Ou au berger? Ou au commanditaire du berger? Dans ce monde clos où nous sommes maintenus en esclavage spirituel et en esclavage tout court finalement, à qui profite notre existence terrestre? Je ne dis pas notre vie, parce que ce sont deux choses différentes. Vous comprenez? Ce que j'essaye de dire depuis longtemps, c'est qu'il y a dans notre esprit une confusion totale au sujet de notions philosophiques, spirituelles ou en tout cas abstraites qui sont distinctes les unes des autres. L'existence de mon petit personnage sur le plateau de jeu qui s'appelle la Terre ou la réalité, et ça encore c'est un terme abusif, ce n'est pas la même chose que ma vie. La vie de l'être spirituel qui s'est incarné dans la matière. Ma vie. Je sais que je suis plus que cela, plus qu'un nom, un prénom, un âge, un lieu de naissance, un lieu de résidence, et peut-être même un pédigré, des états de service, une carrière, ou une étiquette, inapte, inadapté, marginal, artiste. C'est ce dernier que je choisis quand on me demande de me définir. Profession, artiste. Alors ça fait lever le nez des gens. Artiste, mais quel genre? Ah là, les ennuis commencent. Alors je leur en lance une petite bordée comme ça, et puis non qu'à faire leur tri. Mais quand je dis ça, c'est un jeu. Je pourrais dire poète, poétesse, pèlerine, chercheur en connaissance de soi. Mais ça passerait moins bien, c'est sûr. Alors artiste est à la frontière entre les mondes. Ça veut tout dire et rien dire. C'est une façon pour moi de prendre mes distances par rapport au personnage. C'est un jeu. Un jeu avec ceux qui croient que j'existe vraiment dans ce monde et qui croient qu'ils sont vraiment policiers, sages-femmes, commerciales, retraités, étudiants. Mais à qui profite la procréation des humains finalement? À qui profite la procréation pure race ou croisée d'ailleurs? Ça sert des propos différents. Il y a des gens qui s'amusent à croiser les chevaux, vous savez, les Appaloosa et trucs comme ça pour faire de la création. De la création, je vous jure. Ils parlent comme ça, j'ai oublié leur mot spécifique, mais ils veulent avoir de ces chevaux qui sont blancs et noirs ou marrons et blancs. Vous savez, ils choisissent le père et la mère en fonction. Ils se disent ça va nous faire des rayures ou des pois. Non, bien sûr. Mais par exemple, là, il y en a un, il a la tête noire, le cul et la queue noirs, mais tout le reste est blanc. Alors on sait jamais ce que ça va donner, un petit peu comme les émaux quand on met au four, ouah. Mais c'est un peu exciting, et ça fait des pièces uniques. Oui, je parle des chevaux, là. Les gens qui élèvent des chevaux. On leur dit, ah oui, bravo, vous faites un travail formidable. Oui, ils sont très pointus dans ce qu'ils font. Ben oui, c'est des esclavagistes. Esclavagistes d'une autre race. Et c'est même pas pour manger par rapport à des croyances qu'on doit manger de la viande. Non, ça c'est purement pour faire du pognon. Pour se raconter des histoires. Alors ils croisent comme ça. Ils croisent pas forcément des races différentes, mais ils choisissent qui s'accouple avec qui. Tout éleveur fait ça. Il choisit qui s'accouple avec qui et pourquoi. Un troupeau, vous avez réfléchi à ce que c'est qu'un troupeau. Cette petite réflexion va nous emmener loin. Un troupeau de moutons, par exemple. C'est pas un troupeau de moutons. C'est un troupeau de brebis. Et pour ceux qui n'ont jamais quitté la ville et qui ne savent pas le premier mot de quoi que ce soit, instruisons-nous ensemble. J'ai été comme vous. Une brebis, c'est une femelle. Une femelle féconde. Parce que sinon, c'est une agnelle. Oui, c'est un bébé. Elles ont une laine très douce. Agneau, agnelle.
Si, c'est des éleveurs eux-mêmes qui me l'ont dit, j'invente rien. Alors la brebis vit avec les autres brebis. C'est ça un troupeau. Non, il n'y a pas de mâle. Le seul mâle de l'histoire, c'est le chien de berger et le berger. Le chien de berger qui vit avec les brebis d'ailleurs. En tout cas, c'était comme ça dans les alpages. Le chien ne dort pas avec le maître, il dort avec les brebis. Le chien s'identifie aux brebis. S'identifie comme une brebis, comme on dirait maintenant. Dès tout petit, il est éduqué par un autre chien de berger, plus encore que par le berger, et par les brebis. Alors lui, il aboie, et il ne mêle pas. Il ne bêle pas, je veux dire. Mais il se prend pour une brebis. Il sent la brebis, enfin voilà. Et par contre, il lui arrive de manger des brebis. Ouais, au moins les os, enfin des bouts, des... Bon, ça peut arriver. Mais j'extrapole. Donc le troupeau est un troupeau de femelles. Qui décide de la sexualité des femelles? Le berger. Et pas le bélier, bien évidemment. Mais on va revenir là-dessus dans un instant. D'ailleurs, c'est pas de la sexualité, c'est du viol. Du viol en vue de procréation. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Les épurations ethniques, mais de tout temps bien sûr, en tout temps et en tout lieu, le viol des jeunes femmes pour qu'elles portent la progéniture de l'envahisseur, d'une manière ou d'une autre, par la force ou par l'insinuation. Non, pas l'insémination, mais ça revient au même. Alors le berger choisit le procréateur, un seul pour tout le troupeau. Bizarre, non? Alors bien sûr, pas étonnant qu'il y ait des problèmes après de dégénérescence. Mais pourquoi n'y a-t-il qu'un seul mâle? Vous croyez peut-être qu'il ne naît qu'un seul mâle sur une vingtaine, une trentaine ou une cinquantaine de brebis? Pas du tout. Comme dans toute espèce, c'est à peu près équilibré. Alors, comment ça se passe? Eh bien, très simplement, quand les agneaux viennent au monde, on les trie. Agneaux, agnelles. On garde quelques agneaux, le temps qu'ils soient sevrés, mettons, ou quelques semaines, et on les vend en boucherie. Donc on les tue, bien sûr. Et on en sélectionne quelques-uns, pour les faire grandir un peu plus ou les vendre en boucherie, et pour en faire des béliers reproducteurs. Donc voyez que dans ce monde patriarcal du berger qui a la main mise sur les brebis, les mâles ne sont pas mieux lotis. Oui, je disais le mâle parce qu'à la fin il n'en reste qu'un. Il n'y a qu'un bélier. Mais le bélier, lui, il n'est pas libre de courir toutes les brebis qu'il veut et faire ce qu'il veut, c'est son boulot. Un bélier en rut va assaillir je ne sais pas combien de brebis, mais un certain nombre. Mais maintenant, c'est même plus comme ça que ça se passe. On leur prélève leur sperme. On insémine les brebis avec une seringue. Les vaches aussi, enfin tout. Mais la proportion de mâles reste la même. Alors il y a l'incarcération et le viol forcé des femelles et le génocide des mâles. C'est ça l'élevage. Les petits agneaux, les petites agnelles qui têtent leur maman dans les prés comme c'est mignon. Ouais, mais ça c'est qu'une partie de l'histoire. Les petits qui têtent là, les mâles seront zigouillés et les femelles vont remplacer leur mère dès que la mère ne donne plus assez de lait, plus assez de laine, plus assez de zigouillés aussi. C'est bucolique, mais derrière la façade bucolique, il y a une machinerie épouvantable, un véritable camp d'extermination à ciel ouvert. Et si nous nous considérons avant tout comme des mammifères, ce que font très peu de gens finalement, c'est du cannibalisme. On leur fait avoir des bébés pour les leur voler, les égorger et les manger. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Et vous direz que j'extrapole, que c'est pas la même chose, que c'est pas la même espèce. N'empêche, qui d'entre vous a arraché un agneau à sa mère pour l'égorger, tout chaud, le dépecer et le manger? Je m'en sentirais incapable, bien que j'ai tué 2 poules et un coq. Ouais, les plumer, les vider, tout chaud, c'est quelque chose. Mais si on croit que c'est ça qu'on doit faire, pourquoi pas? Les leçons des Indiens d'Amérique, qui tuaient peu, mangeaient peu, rendaient hommage à l'animal et ne jetaient absolument rien de sa carcasse, de ses entrailles, de ses poils, de ses plumes, de ses os. Ça, c'est plus digne. Si on croit qu'on doit vraiment manger de la viande, mais sur une bête, toute une tribu mangeait pendant longtemps. Parce que quand on a boucané la viande, qu'on l'a fait en petites lamelles, les petites lamelles, les copeaux de charcuterie ne sont pas servis en entrée, suivis d'un plat et d'un dessert, ou en amuse-bouche à l'apéro. Non, c'est la nourriture. Une petite tranche de gibier séché et fort par personne pendant les mois d'hiver. Parfaitement insalivé et digéré, pas des quantités.
Alors ne nous comparons pas à eux, eux qui ne coupaient pas le bois mais ramassaient le bois tombé. De petites quantités donc. Une vie frugale et véritablement spirituelle. Le contraire de notre vie à nous. L'organisation maniaque de l'extermination des animaux. Méthodique. Si encore c'était pour manger, mais c'est pas pour ça. C'est pour l'argent. Parce que de la viande, ils s'en jettent en quantité. Des sous-produits animaux, ils s'en jettent en quantité. Des animaux maltraités qui meurent de maladies, envoyés à l'équarrissage, il y en a aussi en quantité. Mais écoutez les éleveurs, quand ils annoncent le nombre de bêtes, le nombre de têtes, ils sont fiers. Plus il y en a, plus ils sont fiers. C'est un trait du masculin, ça. L'ego spécifiquement masculin quand il annonce le nombre de têtes du cheptel, le nombre de chevaux à vapeur du tracteur ou de la voiture de sport, le nombre d'hectares, le nombre de maîtresses aussi. Mais je m'égare, bien sûr. Nous avons donc un système patriarcal à un certain niveau, le berger, et au niveau d'en dessous, la masse des brebis, et la masse aussi, bien sûr, des mâles massacrés. Mais là, on change d'espèce. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts des moutons, mâles ou femelles, sont strictement incompatibles avec les intérêts du berger, on est bien d'accord. Vous voyez sans doute où je veux en venir. Pour sortir de ce monde d'esclavage qui est tenu par les bergers, les agriculteurs, les détenteurs des terres, les consommateurs de viande, tout ceci est une métaphore, on est bien d'accord. Enfin à peine, mais pour sortir de ce monde qui est aux mains des carnivores qui fréquentent les restaurants. Il est inconcevable que les brebis songent à s'échapper. D'ailleurs, elles ne sont même pas enfermées si elles sont à l'alpage, à l'estive. Elles sont gardées par le chien, fidèle police du berger, le ou les chiens. Mais si elles s'échappaient, eh bien, elles seraient récupérées par d'autres. Soit braconnées, soit volées, soit récupérées et rendues au berger. Il n'y a pas de lieu où les brebis puissent fuir, à part se jeter de la falaise et toutes mourir noyées. Tiens, la v'là ta viande! Eh bien pour nous c'est un peu pareil. Certains disent « Ah, faut aller dans un autre pays ». Apparemment ils ont encore rien compris au film, donc ceux-là on va les laisser de côté, mais ce plan de réalité est là. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas toute la vie. Ce n'est pas l'intégralité de l'expérience de la vie, même incarnée. Qu'est-ce que nous en savons finalement? Qu'est-ce qu'on appelle désincarné? Ce qui se passe sur d'autres plans que celui-ci? Les négationnistes du non-visible nous diront « il n'y a que ici ». Mais qu'ils le croient. Qu'ils le croient. Qu'est-ce que ça peut nous faire finalement? Ce sont de bons candidats au retour indéfini de la réincarnation. Ils reviendront se réincarner en toute inconscience pour reprendre le même tour indéfiniment et indéfiniment. Qu'est-ce que ça peut nous faire finalement, si c'est ça qu'ils veulent? Mais ceux d'entre nous qui se souviennent comment c'était avant, qui reçoivent constamment des messages en dehors de ce plan, et qui n'en doutent pas de ces messages parce que ce sont des expériences fortes. Soit qu'elles sont induites par le malin, c'est tout à fait possible, soit que tout simplement, et d'une façon beaucoup plus pragmatique, il est quasiment impossible que ces autres plans n'existent pas, d'une manière ou d'une autre. En étudiant véritablement scientifiquement la question, par scientifiquement j'entends avec un esprit ouvert, les deux cerveaux bien fonctionnels, il nous apparaît qu'il est impossible que notre conscience soit née en même temps que nous, soit née avec le développement du cerveau, et qu'elle meure avec l'asphyxie du cerveau quand nous mourrons, quand le corps physique de ce plan, j'insiste, meurt. Que disent les traditions spirituelles? En Inde, on dit notamment d'un maître, pas des gens ordinaires évidemment. Il a quitté son corps. Mais qui est un maître? Dans la tradition spirituelle indienne, ça peut être un vagabond, ça peut être un mendiant, c'est pas la question. C'est l'être qui est reconnecté aux autres plans, que la société le reconnaisse comme l'un des leurs ou pas d'ailleurs. Quitter le corps, quitter ce corps. Alors dans la pensée dualiste, matérialiste, occidentale, même quand cette pensée s'attache à des objets spirituels, des objets de contemplation et de réflexion spirituelle, ah oui, donc on quitte le corps, donc il n'y a plus rien. 0 ou 1, noir ou blanc, pensée binaire. Quand on quitte ce corps-là, alors on se retrouve comme une fumée quelque part ailleurs, dans un monde fait de fumée. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ce que je crois, c'est que nous vivons ici, dans un corps dit physique, dans un monde dit physique, où rien finalement n'est plus réel que dans l'autre monde. Qu'est-ce que nous en savons?
Toute la réalité est décodée par les courants de notre cerveau. La lumière, la couleur et les sons ne sont que des vibrations décodées différemment. Même la matière est une vibration densifiée. Alors comment pouvons-nous croire que ici c'est réel, et c'est tangible, et c'est vrai, et c'est la seule réalité, alors que rien finalement dans ce plan n'est tangible? C'est vécu comme tel, mais c'est pas parce que c'est vécu comme tel que c'est vrai. 2 analogies. Les gens qui s'identifient à Napoléon ou à Néfertiti, il y en a beaucoup dans les asiles psychiatriques. Il y en a toujours au moins un. C'est à peine des clichés. C'est pas parce que le type est persuadé d'être Napoléon qu'il est Napoléon. Il y a des psychoses graves avec des gens qui s'imaginent des choses et qui sont totalement en décalage avec cette réalité. Peut-être pas avec d'autres, je ne sais pas, mais qui sont, en plus de se prendre pour quelque chose, totalement incapables de gérer la moindre relation humaine normale, incapables de procéder aux actes quotidiens. Voilà, donc ça signe des psychoses graves. Et puis il y a des gens qui voient des choses de l'autre plan, mais qui sont capables de fonctionner dans celui-ci. Ça, c'est tout à fait différent. La deuxième analogie, c'est les hommes qui s'identifient à des femmes. Les hommes qui s'identifient à des chiens femelles. Cet homme qui s'identifie à une petite fille de 7 ans et qui s'habille en... Il est ignoble, hein, évidemment, ce sont des tarés profonds. Hein. Ce gros type bedonnant, répugnant, gras, enfin obèse, avec ses traits du visage tombants et qui s'habille en petite fille, en jupette et qui suce une sucette. Ouais. À 7 ans, on suce une sucette, ouais. Non mais le mec ne sait même pas où il est, un Américain. Et il a de la publicité dans les journaux. Enfin, publicité, je veux dire, c'est rendu public. Alors que ce type-là devrait être au cabanon, quoi. Il va aller jouer avec des petits garçons. Il va jouer à touche pipi. Comme c'est mignon. Vous avez vu sa gueule au moins? Renseignez-vous, c'est terrifiant. C'est pas parce qu'on croit être quelque chose qu'on l'est vraiment. Il y a beaucoup de gens ici-bas, enfin l'écrasante majorité évidemment, sinon quasiment la totalité des humains, moins une fraction infime, qui s'identifient totalement à ce personnage, noir ou blanc, homme ou femme, né dans le bas de la pyramide sociale ou dans le haut. Et je dis pas qu'il faut pas s'identifier, je dis pas qu'une part de nous n'est pas ceci aussi. Nous venons jouer ce personnage et si nous entrons dans la peau d'un homme ou d'une femme, c'est pas du tout la même chose. Symboliquement, ça ne dit pas la même chose. Et nos attirances ne diront pas la même chose. Ça veut pas dire qu'il faut suivre toutes nos pulsions. Notre biologie nous dit quelque chose. Nos pensées et nos pulsions nous disent quelque chose. Tout nous dit quelque chose. Nos intuitions aussi. Et nous devons naviguer avec ça. Ce qui paraît juste et ce qui paraît n'être pas juste. Et c'est laissé à l'appréciation de chacun intérieurement. Mais le problème, c'est que nous sommes travaillés au corps pour épouser les valeurs des autres. Par exemple, « Ah, mais si on fait plus d'enfants, l'humanité va s'éteindre !» Et j'ai toujours été de ceux qui disaient « Mais et alors ?» Même quand je croyais encore au matérialisme et tout ça, je disais mais qu'est-ce que l'homme a apporté sur la Terre? Du point de vue de la vie sauvage, c'est une catastrophe. Alors les tenants de toutes les religions disent que non, que l'homme apporte quelque chose, que ceci, que cela, y compris surtout les anthroposophes. Les anthroposophes mettent l'homme au centre de tout, mais c'est une idéologie proprement luciférienne. Lucifer, l'ange déchu qui est venu créer un monde de choix et de volonté. C'est quelque chose de très beau. Le satanisme aussi s'inspire de ça. Le satanisme qu'on essaye de nous vendre. Mais en fait, c'est pas ça la question. Hein, c'est la conquête de la liberté. Mais le bien, le mal, la conquête de la liberté, ce sont des notions mentales. La vie elle-même. Bon, dans ce plan, la vie est marquée par une forme de prédation, mais aussi d'entraide. On ne sait pas si les plantes trouvent juste ou injuste d'être butinées, d'être mangées par d'autres espèces. Peut-être y a-t-il une jouissance là-dedans. Parce que ces formes de vie terrestre, telles que les vies animales et végétales et minérales, suivent leurs propres pulsions. Ce sont des âmes groupes. Nous ne sommes pas du tout comparables à ça. Encore que peut-être les plantes ont peur d'être mangées, elles envoient des signaux pour ne pas l'être. Mais c'est nous qui extrapolons une peur en voyant une activité électrique élevée.
Écoutez, je suis pas extra-lucide, ni clairvoyante, ni clairaudiente. On me dit toujours que je le suis, mais que j'ai des filtres ou que je me rends pas compte. Et c'est tout à fait possible. Nous ne pouvons pas ne pas être en lien avec toutes ces énergies. Mais j'ai une vénération, oui, j'ose le dire, une vénération pour la vie sauvage et la vie vivante de ce que je vois du végétal. Je crois que ces êtres-là font véritablement la volonté du divin en explosant de beauté et de grâce sous nos yeux. C'est comme ça que je le perçois. Et je m'adressais souvent aux arbres en faisant ma promenade, en leur disant combien je les trouvais beaux, élevés et inspirants. Je disais bonjour en passant. Je me disais toujours, voilà, les arbres ne me parlent pas, ils ne me répondent pas. Et puis un jour, peut-être j'ai fini par réaliser que, en fait, je ne les écoutais pas. J'étais tout le temps moi en train de parler. Oui, répondez-moi, 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 répondez-moi. Ouais, mais si tu laisses aucune place et que tu tends pas l'oreille. Parce que les arbres ne vont pas te parler comme le ferait un humain. Ou même un animal, un chien en aboyant, un chat en miaulant, un oiseau en chantant. Là, ça va être plus subtil. Et puis ça finit par arriver. Oui, c'était dans ma tête. On entend les choses dans notre tête, mais ça venait pas de moi. Je reconnaissais bien que c'était pas mes pensées et pas mes mots. Sans que ce soit pour autant une possession. C'est comme si j'avais tendu l'oreille, comme quand on se dit qu'est-ce qui ferait plaisir à mon ami pour son anniversaire, qu'est-ce que je pourrais bien lui acheter dont il ou elle a besoin, ou qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir à manger ce soir, et tout d'un coup on a le ah mais oui, bien sûr. Et bien sûr, il adore les fruits. J'ai acheté une belle corbeille de fruits. Ou bien, mais bien sûr, c'est son gâteau préféré, évidemment. Je vais aller à la pharmacie, j'allais dire, à la boulangerie commander ce gâteau-là. Mais ça, c'est pas forcément un souvenir, ça peut être, on s'est mis en contact avec une énergie et on a l'information. Des fois, c'est aussi simple que ça. Ou ça peut apparaître sous forme d'une vision. Et donc je suis là sur le chemin, rien que d'y penser, je vois le chemin, je passe la maison des boulangers, je suis sur ce petit chemin qui serpente. Cet endroit est vraiment spécialement joli et bucolique et campagnard comme je l'aime. Et le long de la haie, non pas la haie qui borde le chemin, mais la haie perpendiculaire entre deux prés, il y a cet arbre. Je sais pas s'il est extraordinaire, s'il est exceptionnellement beau, tout ça, mais pour moi, celui-là, entre autres, il a une personnalité sur cette partie du chemin. Sur une autre partie du chemin, il y en a quelques autres aussi qui m'appellent. Et je le salue, je lui dis bonjour, et en même temps, je me dis, oh là là, je suis tellement mal dans mes baskets parce que je me chauffe au bois, donc c'est des arbres qui ont été coupés vivants, et débités, dépecés. Et l'arbre, enfin, il me semble, parce que je suis mal quand même de lui dire bonjour, un petit peu comme saluer les vaches alors que je reviens de la boucherie, quoi. Et j'ai cet état d'esprit en tête et je salue quand même l'arbre et j'entends, tu sais, je prends plaisir à tout. Même à être coupé. C'est ça que j'entends dans ma tête quand je regarde l'arbre. Et pour moi, il ne fait pas un doute que c'est cette énergie de l'arbre que je ressens, de celui-là en particulier. Il ne fait pas de doute que c'est lui qui parle dans ma tête. C'est une forme de télépathie qui est traduite par moi dans la texture de ma pensée en mots, comme si c'était un peu mes pensées, mais sauf que je sais que ça, c'est pas venu de moi. Je le perçois. Et du coup, je suis étonnée. Comme si je m'adressais à quelqu'un, enfin, j'ouvre un peu les grands yeux, je m'arrête, quoi. Ça m'arrête. Et je fais, ah bon? Mais intérieurement, quoi. Ou à haute voix, je sais pas. Et j'entends, non seulement j'entends cette pensée, la voix de l'arbre, mais j'entends l'état d'esprit, c'est quelque chose de doux, d'apaisé, en fait, de très puissant, et où il y a aussi pas mal d'humour. Et la réponse à ce, ah bon, tu prends plaisir même à être coupé? Et la réponse est, mais oui, c'est le début d'une aventure. Et ça m'a laissé vraiment perplexe. Alors évidemment, pour ceux pour les sceptiques, qui vont dire oui, mais c'est ton esprit qui a créé... Bon, ça je m'en fous, hein. Et à un certain niveau, c'est certainement vrai, il faut décoder cette énergie de l'arbre, puisqu'on n'a pas la même. Mais c'est très secondaire. Ça m'a laissé dans un abîme de perplexité et de réflexion, et en même temps, ça m'a redonné un élan extraordinaire, parce que y a pas à avoir peur. Même l'arbre n'a pas peur d'être coupé. Oui, j'avais écrit cette légende étrange sous une espèce de peinture que j'avais faite. Enfin, ça, c'était une démonstration que je faisais, qu'importe, de peinture comme ça, peinture décorative, de patine sur des choses, enfin, bon, bref, sur un livre. Bon, j'en parlerai une autre fois si ça peut avoir un quelconque intérêt, comme je le dis souvent. Mais c'était donc un livre de récupération de ces anciens livres, je sais pas, des romans de merde ou j'en sais rien. J'avais ouvert au milieu, j'avais collé les pages comme pour en faire
un livre constamment ouvert, quoi, comme un peu une sculpture, hein, enfin une installation. Et j'avais peint sur ces 2 pages, je me servais donc de ça comme d'une toile. Bon, c'était un petit livre, hein, mais pour faire une petite, peindre une illustration. Donc je peignais la peinture acrylique. Enfin, donc je peins ça et puis ça se trouve être un truc dans les couleurs de feu avec un peu de noir aussi un peu sombre. Et dans ma tête, j'avais pas donné de titre vraiment, mais le titre de cette illustration peinte sur ce livre, c'était « À quoi pense l'arbre quand il brûle ?» C'est un truc qui m'était venu comme ça, hein. À quoi pense l'arbre quand il brûle? Ça, c'était il y a des années et des années, il y a peut-être 20 ans, je sais pas. En fait, c'était un petit peu ça aussi. À quoi pense l'arbre quand il brûle? À quoi pense l'arbre quand on le coupe? Et l'arbre m'a répondu. Donc l'arbre, finalement, il s'en fiche de pousser ou d'être coupé. C'est pas qu'il s'en fiche, mais c'est au-delà de tout ça. Parce que peut-être que aussi le royaume de l'arbre n'est pas de ce monde. Peut-être que l'arbre est ici pour nous aider à vivre. Pas uniquement le poumon de la terre, mais nous aider à vivre en nous montrant cette élévation, cette énergie qu'il faut aller puiser dans les profondeurs telluriques, là où c'est froid, où c'est humide, où c'est dur, où il n'y a plus rien, avec ces racines-là, et amener cette énergie sous forme visible et solide, le tronc, et gracieuse, les branches, et mobiles, les feuilles, qui sont des capteurs, qui sont des mains, qui sont des yeux. Oui, la photosynthèse, qui reflète la lumière, et les fleurs, parce que les arbres fleurissent, même ceux qui ne paraissent pas fleurir, comme les chênes font des fleurs, bien sûr, et puis du fruit, les glands, qui sont des graines, ce cycle de vie, dans ce plan, ce cycle qui se continue, c'est à la fois une boucle spatio-temporelle dont on ne peut pas sortir, mais une chance à chaque fois de recommencer cette nouvelle vie qui peut-être va nous faire sortir du cycle. Ça peut être compris de plein de façons différentes. Et quand nous comprenons le cycle de vie comme quelque chose qui se recommence éternellement dans ce plan et qui a lieu d'être, nous sommes déjà un peu piégés. Alors nous sommes tentés, nous aussi, d'avoir des enfants. C'est une pulsion. La pulsion sexuelle et la pulsion affective. À un certain niveau de nous-mêmes, cette pulsion est juste, mais à un autre niveau, comme l'enseigne le bouddhisme. Entre autres, c'est un attachement. Non pas que nous ne devons pas avoir d'amour, mais l'enfant, le fait de faire un enfant n'est pas le couronnement de l'amour, c'est l'amour le couronnement de l'amour. Nous allons appeler dans ce plan infernal un autre être qui va s'incarner et vivre les souffrances de l'incarnation. Réfléchissez-y. Quand je me suis dit que peut-être ça n'avait pas lieu d'être, d'enfanter dans ce plan de réalité, que je me suis posé beaucoup de questions avant que l'heure ne soit arrivée pour moi de reconnaître que c'était trop tard pour ce coup-ci. Ce dont je me félicite extraordinairement à l'heure qu'il est. Hein. Mais je me suis dit, c'est pas parce que dans ce plan-là, je ne vivrai pas la maternité que c'est tout ou rien, qu'après je meurs et qu'il n'y a plus rien, ou que je deviens pur esprit dans un autre plan très lumineux. Non, c'est pas comme ça que je vois la chose. Possiblement, j'ai une autre chance en tant que la personne, l'être que je suis venue incarner ici, mais dans un monde plus naturel. Je dis pas que c'est ça qui va se passer. Je dis que c'est comme ça que je le comprends vu d'ici. Et du coup, ça me paraît tout à fait naturel de pas vouloir trop investir ce plan de réalité, parce qu'il est illusoire et parce que c'est un piège. Alors les gens qui ont choisi de faire des enfants, qui choisissent d'en avoir maintenant, je leur conseille de ne pas écouter ces propos-là. C'est pas pour vous, chers amis. Faites ce que vous avez à faire dans ce plan. On peut pas être sur 2 plans à la fois, exactement comme avec la sexualité conventionnelle ou de fornication, encore pire, hein, mais la sexualité conventionnelle et la sexualité de la pleine conscience ou de l'extase, des mots très très pompeux pour quelque chose qui est en fait très très simple, mais finalement un peu exigeant aussi, de rester présent. Oui, la sexualité de la présence, c'est pas mal. On peut pas pratiquer les deux en même temps, je veux dire dans la même séance. On peut pratiquer les deux avec son chéri, bien sûr. À un moment, on se laisse aller aux pulsions et aux besoins d'entrer dans le cycle d'addiction. Et à un autre moment, on va réfréner un peu et rester en présence. Bon, moi, je me suis rendu compte, et nous sommes rendus compte immédiatement qu'à partir du moment où on était entré dans ce chemin-là de la sexualité de la présence, l'autre sexualité avait perdu instantanément tout attrait. Mais vraiment, il y a qu'une fois où mon ami a dit « Ah oui, on s'est autorisé ça ». Mais sinon, en fait, ça nous intéressait même plus. Ça se faisait naturellement. On n'avait pas à choisir. On était entré dans quelque chose de merveilleux. On s'était reconnecté au merveilleux.
Donc le prosaïque, même si on avait cru à un moment qu'il nous apportait du plaisir, en fait c'était devenu totalement caduque. Donc ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas tout ou rien. C'est pas ce plan de réalité ou pur esprit. Je crois que c'est pas comme ça que ça se passe. Et pour revenir à ma question du départ, à qui profite l'accroissement du cheptel? Pas au troupeau. Pas aux membres du troupeau. Sauf à ceux qui ne veulent rien savoir et ne veulent pas regarder la vérité cruelle en face, c'est qu'ils vont être sacrifiés. Mais si nous, membres du troupeau, nous sommes capables de regarder en face qu'à l'issue de cette magnifique estive, il y a l'abattoir. Alors nous comprenons que s'il était de notre ressort d'avoir ou pas des petits dans ce monde, nous préférerions ne pas donner naissance à des petits qui vont se réincarner pour finir à l'abattoir. Vous croyez pas? On nous a souvent montré ces images, le paradis des animaux ou le paradis des gens, où on a ce corps un petit peu transparent, mais c'est toujours un corps, c'est pas une fumée ondoyante. Et le paradis des animaux, pareil, des tas d'animaux dans une forêt magique où il n'y a pas de prédateurs, où tout est beau. Donc il y a quelque chose qui est pérenne, c'est-à-dire notre forme, ce que nous sommes venus incarner, mais il n'y a plus la souffrance, la lutte. Donc pour moi ça dit quelque chose. Parce qu'on le sait finalement, que c'est pas soit cette vie sur terre avec la souffrance et perpétuée par nos enfants, notre généalogie, tout ça, ou le grand néant. C'est pas vrai? Et toi tu sens ça. Tu sens qu'ici c'est pas la réalité. Et peut-être même que tu as des rêves, des visions, un appel, des sensations. Tu sais que la seule chose que tu désires c'est retourner chez toi. Et tu sais que c'est là que nous allons. Pas tous, hein. Ceux qui le sentent, ceux qui le veulent, ceux qui le désirent. Peut-être que les portails organiques, purs portails organiques, dotés d'une vague intelligence artificielle nommée mentale, mais sans rien d'autre, n'ont pas cette connexion-là. Nous ne sommes pas tous pareils du simple fait que nous avons tous une apparence humaine. Vraisemblablement pas, certainement pas. Mais nous sentons bien que nous ne sommes pas d'ici. Il en est de très rares qui ont eu des enfants dans ce monde et qui ne se sentent pas attachés à leur devoir, même de parents, bien sûr leur devoir de parents dans ce monde, mais qu'ils ne sont pas là pour ça et que leurs enfants, eux aussi, se sont incarnés dans un but précis. Ce sont tous des êtres spirituels, parents et enfants. Et que si les enfants meurent avant, les parents ne sombreront pas dans cette dépression terrible et cette destruction de l'être qui frappe les parents dont les enfants sont morts. Et si les parents considèrent leur propre mort avant celle de leurs enfants, même en jeune âge, ça ne les trouble pas plus que ça parce qu'ils ont confiance que chacun, selon sa génération, est venu pour accomplir quelque chose. Et qu'ici dans ce monde, il est impossible d'éviter la souffrance, d'éviter le traumatisme, même y compris à ses propres enfants. Ce que ne veulent pas entendre les membres du troupeau. C'est impossible à entendre. Il faut protéger les enfants. Il faut, bien sûr, tant que nous sommes incarnés dans la matière, notre devoir à tous est de protéger les enfants. Seulement, chers amis, c'est impossible. Nous avons tous, à un titre ou à un autre, été abusés, maltraités. Et toutes les générations le sont et le seront, car c'est la nature de ce monde. C'est une chose difficile à regarder en face, surtout pour les parents de jeunes enfants. Ceux qui devraient le plus être au courant de ce qui se passe sous la surface, à propos des enfants, à propos du sang et à propos de la magie. Ceux qui devraient le plus être au courant sont les parents de jeunes enfants et ce sont ceux qui veulent le moins en entendre parler. Alors que faire? Sinon accepter ce qui est. Même si vous êtes vous-même parent, vous n'avez aucun titre à vous prononcer sur la protection des enfants qui ne sont pas les vôtres. Alors que dire si vous n'avez même pas d'enfants? On vous balaye d'un revers de la main. Oui, il faut protéger les enfants, mes chers amis, c'est impossible. Sauf si les choses se passent devant nos yeux et à portée de notre main. Sinon, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, ceux qui interviennent pour protéger les enfants ou les jeunes filles en détresse en usant de violence à l'égard de leurs agresseurs, ce sont eux qui se retrouvent en prison, dans ce monde d'inversion. Non, il n'y a rien à sauver dans ce monde. Non, il n'y a pas à se procréer indéfiniment. Non, il n'y a pas à accroître leur cheptel. Et non, il n'y a pas à sauver l'humanité de l'extinction. Bien sûr que non. En vertu de quoi?